Bonjour, permettez-moi de profiter ou de parler en ce moment où nous traversons de difficultés sur la planète avec l'avènement du Covid-19, ce nouveau virus qui secoue l'humanité tout entière. Et nous voyons actuellement, nous sommes tous dans un confinement total un peu partout sur la planète. Et nous avons des bouleversements profonds et qui affectent l'humanité, qui affectent notre vie de tous les jours et qui nous entraînent dans des changements véritablement importants, des changements que nous vivons de façon consciente ou inconsciente. Et nous devons savoir que tout ça ne vient pas de nulle part. Ça fait quand même quelques années que sur la planète, nous vivons beaucoup de difficultés. Nous savons que les choses ne vont pas bien, même si nous ne savons pas ce qui se passe exactement. Nous savons que les choses ne vont pas bien sur la planète depuis quelques années. Et nous avons eu beaucoup de signaux d'alerte, notamment du côté des écologistes, qui nous laissaient savoir que nous faisons face à des changements de la planète qui sont liés notamment à la pollution de l'environnement et à la déforestation, à la pollution de l'eau, ou à la pollution de l'atmosphère et qui avait des conséquences sur la planète. Et on se demande si aujourd'hui tous ces problèmes-là, est-ce que c'est ces problèmes qui sont à l'origine de ce que nous vivons actuellement? On se pose toutes sortes de questions et on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Bon, en ce qui me concerne sur le plan personnel, ça fait quand même quelques années que je travaille pour pouvoir comprendre déjà notre raison d'existence et les origines de l'humanité et pourquoi est-ce que nous sommes là et que faisons-nous là et vers où nous allons. C'est depuis les années 2012 à peu près que j'ai commencé à me poser cette question parce que je me rendais bien compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas déjà sur le plan personnel. Je percevais déjà beaucoup de changements et il me fallait comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Et je ressentais en moi beaucoup de manque parce que, pour vous le dire, je suis un scientifique enraciné. Donc, pour nous, pour moi, jusqu'à 2012, j'évoluais dans un monde totalement cartésien et je ne pouvais comprendre que ce qui était matériel, physique et existant. Donc, le fait de faire face à certaines difficultés m'ont amené à me questionner progressivement pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Donc, je suis arrivé à un certain résultat, à me reposer des questions, à faire des recherches un peu par-ci, par-là, et j'ai beaucoup emprunté des chemins non traditionnels. Quand je dis non traditionnels, qui ne peuvent pas souvent être expliqués par la science, mais qui sont des faits réels qui existent. Et je me suis donc questionné, je suis arrivé à des résultats. Bon, j'ai fait quelques articles que je n'ai jamais publiés, mais que aujourd'hui je vais un peu condenser dans des formes, sous forme de vidéos. Euh, Actuellement, ce qui peut nous intéresser en ce moment sur le plan global, donc planétaire, c'est la crise planétaire. Cet article, je l'avais rédigé le 8 février 2019 concernant la crise planétaire parce que j'avais constaté qu'effectivement sur la planète, nous avions beaucoup de difficultés et j'avais relevé quelques problèmes que nous vivions actuellement, que nous vivions depuis quelques années et que nous vivons actuellement et nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle l'épicentre de ce qui se passe. Nous savions qu'il y avait déjà des crises politiques. Au niveau de la politique, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, des incompréhensions, des distanciations entre les gouvernements et le peuple, des distanciations entre les présidents et le peuple, ce qui rendait les choses de plus en plus difficiles. Nous avons vu dans certains pays, comme la France, des présidents changer de façon
comme ça rapidement et ça témoignait bien que les choses n'allaient pas bien et nous continuons à voir les choses dans notre pays. Donc il y a comme cette incompréhension, cette déconnexion qui se faisait entre les chefs d'État, les gouvernements et le peuple. Et on pouvait aussi constater sur le plan économique les diverses instabilités. Donc on pouvait, ça se voit les finances qui ne fonctionnaient pas très bien. Il y a eu la crise de 2008 qui a beaucoup affecté le monde dans ses différents aspects. Et aujourd'hui, on assiste encore avec la crise du Covid qui, on ne sait pas où on va. Ou est-ce que si on va vers un effondrement de l'économie ou pas. Donc, c'est un problème qui est persistant depuis quelques années, mais qui ne date pas que d'aujourd'hui et qui est bien réel. Et nous avons aussi remarqué sur le plan des relations interpersonnelles qu'il y avait eu beaucoup de changements sur le plan des familles, sur le plan professionnel et un peu partout, dans des difficultés dans le domaine de la communication entre des personnes. Et ceci était persistant et dans notre raisonnement, notre entendement, on avait souvent des difficultés à donner des explications à tous ces phénomènes-là qui arrivaient. Nous avons aussi remarqué une croissance des troubles de santé mentale bien visible au niveau des pays, si je peux dire, occidentaux, parce que les systèmes de santé permettent de mieux observer ce type de problèmes, de mieux les diagnostiquer. Et même si on n'a pas toujours des solutions, on peut, sur le plan statistique, savoir mettre en évidence ce type de problèmes-là et savoir qu'ils existent vraiment. Et c'est devenu croissant depuis quelques années et on n'avait pas toujours de solutions. Et bon, les problèmes étaient là. Actuellement, on remarque aussi les problèmes de changement climatique, comme je l'ai dit. On a aussi remarqué une augmentation du flux des populations. Il y a eu un déplacement des peuples un peu partout. On voit des crises migratoires du sud vers le nord, les populations africaines qui migrent vers le nord, les traversées de la Méditerranée, et beaucoup de choses, la Syrie, les déplacements de peuples, l'Irak, la Libye, et ça bougeait beaucoup, un peu partout dans tous les sens. Ce sont des crises migratoires. C'est autant de choses, de concepts qui témoignaient bien que nous avions des difficultés au niveau actuel, au niveau de l'humanité, et auxquelles il fallait rechercher non seulement des causes, mais donner aussi des solutions. Bon, pour résumer un peu de tout ce que moi j'ai fait, de toutes les observations, parce que si je peux me classer dans la recherche, je dirais que j'ai fait des études observationnelles, dans les études non traditionnelles. Et j'ai observé beaucoup de personnes, j'ai observé des peuples, j'ai observé à travers des vidéos pour pouvoir me donner une certaine compréhension dans la limite de mon mental, de mes connaissances scientifiques que j'ai. Et ça m'a permis d'arriver à certains constats. Bon, il faut le dire que je suis aussi imprégné par mes croyances et ça laisse le choix libre à chacun de se donner sa propre interprétation. Mais je peux, dans mes observations, être influencé par mes croyances. Donc, c'est à chacun de faire, de se donner une opinion de ce qu'on vit, parce que nous n'avons pas, au regard de la science actuelle, des instruments, des outils pour pouvoir démontrer de façon palpable ce que nous vivons actuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que actuellement nous arrivons à un moment où nous avons atteint des limites, c'est-à-dire que le paradigme dans lequel nous nous trouvons, le paradigme cartésien scientifique, est en train d'arriver à ses limites, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes que nous ne pouvons pas expliquer les origines, donner un sens, parce que
Nous savons que dans ce monde cartésien, notre cerveau fonctionne sur un mode de logique. Et quand on parle de logique, la logique des sciences, la logique des mathématiques, et c'est sur ce mode-là que nous fonctionnons. Et tout ce qui n'est pas logique est perçu comme anormal, en quelque sorte. Et il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, qui sont établies actuellement comme étant véridiques, mais que la logique et les mathématiques et les sciences, la physique ne peuvent pas toujours expliquer, mais qui apportent des solutions aux problèmes de notre société actuelle. Donc, parmi les causes, pour revenir là-dessus, les causes potentielles que j'avais identifiées, et parmi les observations, les récits que beaucoup de personnes faisaient, il faut dire aussi que ces personnes qui font des récits sont des personnes qui ont eux-mêmes expérimenté certaines choses. C'est un phénomène actuellement sur cette planète et qui rapporte ces expérimentations-là qu'ils ont vécues. Et ces personnes étaient des types de personnes de différentes couches sociales, de différentes professions, qui avaient vécu des manifestations que nous ne pouvons pas toujours comprendre, mais qui, la plupart du temps, en vérifiant, semblaient être vraies. Et d'après ce qui est relevé, par exemple dans les domaines de l'hypnothérapie, il en ressort que la planète a des problèmes et que nous évoluons vers quelque chose de nouveau. Bon. Aussi signaler le fait que je n'ai pas écouté que les hypnothérapeutes, j'ai aussi écouté d'autres professions, les magnétiseurs. J'ai aussi écouté les peuples, les cultures, je vais dire les récits des peuples et les cultures, telles que les cultures africaines, de là où moi-même je viens. Et j'ai grandi dans une certaine culture avec des choses et des phénomènes qu'on ne comprenait pas, mais qui aujourd'hui ont un sens pour moi. Mais j'ai aussi observé les cultures asiatiques à travers le bouddhisme, les différentes séances de méditation, le principe de la méditation, le monde quantique et tout ça. J'ai aussi écouté la culture occidentale qu'on nomme qui est des personnes, je vais dire, qui évoluent sous le nom d'âmes en quête de raison d'existence, donc qui essaient de comprendre la raison d'existence, où est-ce que nous allons, vers où nous tendons. Et parmi ces personnes, il y en avait beaucoup qui avaient des capacités, si on peut dire extrasensorielles, qui étaient capables d'aller au-delà de ce que nous voyons pour pouvoir ramener des informations qui actuellement pouvaient être utiles pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passait ou se passe en ce moment. Donc, de tout ça, j'ai ressorti certaines causes. D'abord, on parle de fonction d'autorégulation de la Terre. Apparemment, notre planète est capable, comme toute chose qui existe dans l'univers, d'avoir une fonction adaptatrice, est capable de s'adapter, de s'ajuster aux différents changements. Et nous savons, les écologistes l'ont dit, nous n'avons pas arrêté de polluer. Il y avait beaucoup de phénomènes de pollution qui entraînaient des changements au niveau de la planète. Et face à ces changements, la Terre, qui serait aussi une entité vivante, décide de s'auto-ajuster pour pouvoir rétablir un équilibre. Et si nous observons aujourd'hui, bon, nous sommes arrivés à un nouvel équilibre avec le Covid. On peut voir, par exemple, depuis qu'on est en confinement, l'émission de CO2 a baissé, la qualité de l'air devient meilleure, que ce soit dans toutes les villes, on observe un peu partout, que ce soit en Europe ou en Chine, où il y avait beaucoup de pollution, où on décrit que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et par exemple, le mont Himalaya, qu'on ne voyait presque pas à quelques mètres, apparemment, ça devient visible à 200 km. Donc, si il faut croire à cette théorie d'autorégulation, on dirait, bon, voilà, la Terre ou bien d'autres entités
de l'univers réussissent à créer cet équilibre. Et bon, même si on dirait que, par exemple, que le Covid est venu soit d'un pangolin ou bien d'une chauve-souris pour pouvoir nous attaquer tel que on dira, bon, il n'y a pas d'effet sans cause, ni de cause sans effet, comme si on veut croire à cette théorie d'autorégulation. Il y a aussi la vision dynamique et intégrée de la Terre. Apparemment, la Terre, le système solaire, notre galaxie, la Voie lactée, l'univers évolue de façon dynamique. Donc l'univers serait en expansion. C'est démontré par la science que l'univers est en expansion. Et apparemment, depuis la théorie du Big Bang, donc l'éclatement et la création de toutes les galaxies, les étoiles, par phénomène d'agrégation de condensation, l'univers continuerait toujours à se mouvoir. Donc, semble-t-il que le système solaire est en train de passer dans une zone où un peu de turbulence, où les fréquences vibratoires seraient plus élevées que ce que nous vivons dans le passé. Donc, comme tout est en vibration, la théorie de l'énergie d'Einstein, tout est énergie, tout est en mouvement, tout est vibration. Donc, il y aurait une augmentation de cette fréquence-là qui entraîne des changements au niveau de tout ce que nous observons sur le plan comportemental et tout ce qui va avec. Donc, c'est un changement vibratoire. Et d'ailleurs, on a relevé que sur la planète, la fréquence de la Terre se serait augmentée d'un petit peu. Et est-ce que c'est ça qui explique le changement comportemental? Parce que nous, en tant qu'humanité, on doit aussi s'ajuster. C'est une autre possibilité. Ce ne sont que des hypothèses. Bon, on n'a pas la réalité, la vérité. Il y a aussi une autre hypothèse pour ceux qui croient à la théorie de la tripartie de l'être humain, c'est-à-dire que nous existerons sous forme tripartite, corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Donc, l'esprit a aussi, c'est une autre strate qui est au-dessus du corps, donc avec ses différentes couches qui vont jusqu'à la source universelle. Et dans la couche qui est un peu plus au-dessus, qu'on appelle éthérisation, si vous voulez en quelque sorte, la couche éthérique, c'est le mot exact, semble-t-il, la Terre, qui est aussi en profonde transformation, serait arrivée à un moment où elle est en train de s'éthériser, c'est-à-dire que sa fréquence, on parle encore d'énergie, augmente et elle s'éthérise. Et par rapport à ça, il s'agit d'un changement qui est irréversible, auquel l'humanité qui se trouve au-dessus de cette croûte devrait s'adapter pour pouvoir en quelque sorte s'ajuster, continuer à évoluer dans ce changement-là. Et ce qui n'est pas toujours facile parce que ça nous prend, à nous en tant qu'humains, des modifications à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous sommes aussi faits de plusieurs couches et chaque couche est dotée d'une certaine plasticité qui nous permet de nous ajuster. Et plus nous avons conscience de ces phénomènes-là et que nous maîtrisons les mécanismes de changement, d'adaptation vis-à-vis de ces changements, nous pouvons facilement évoluer et nous ajuster face à tous ces changements-là. Donc, cette théorie de l'éthérisation est l'une des théories qui est évoquée en ce moment concernant les changements planétaires. Et il y a aussi autre chose, l'appartenance à une communauté universelle. Semble-t-il, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. L'univers est très grand. La science, la NASA, a démontré qu'il existe plusieurs soleils comme ce que nous avons. C'est tellement vaste que ça dépasse notre entendement. Et nous nous disons que nous ne pouvons pas être seuls dans un univers comme ça. Et nous ne sommes pas seuls. Et apparemment, nous appartenons à une communauté, même si nous n'avons pas toujours conscience. Nous appartiendrons à une communauté
qu'on dirait communauté galactique, communauté universelle, auquel nous sommes appelés à participer et nous sommes appelés à évoluer. Bon, les signes qui nous laissent penser que nous appartenons à cette communauté-là, nous avons des traces sur la planète euh, qui existent, telles que les pyramides d'Égypte, qui jusqu'à aujourd'hui on essaie de comprendre comment ça a été fait, même si on a des hypothèses, et pour quelles raisons, pourquoi cette géométrie-là entre la pyramide d'Égypte et les autres pyramides qu'on trouve en Amérique latine et autres qui respectent une certaine symétrie, qui regardent spécialement dans une constellation bien précise dans l'univers. On essaie de comprendre pourquoi ça a été créé, qui l'a fait, pour quelles raisons et dans quel but. Donc, il s'agirait probablement d'une civilisation intelligente qui a existé à cette époque-là, qui aurait fait, qui aurait créé tout ce que nous voyons. Donc, semble-t-il que ces civilisations continuent à exister. Pour moi, je regarde beaucoup les films de science-fiction et j'aime beaucoup regarder les films de science-fiction. J'en ai vu plein et parfois il y a des choses qu'on regarde, on se dit, oh, est-ce que on n'essaie pas de se rapprocher d'une réalité qui existe, dont on essaie de nous amener progressivement à travers le cinéma. Qui sait, peut-être oui, peut-être non. Donc nous sommes dans cette réalité-là. Bon, pour résumer, moi, mon analyse, euh, après avoir fait toutes ces observations, après avoir collecté toutes ces informations, observations, je constate une chose, c'est que tout tourne autour de, de la vibration, de la fréquence, de l'énergie. De l'énergie. Je crois que la clé de tout ce qu'on dit, c'est l'énergie. Donc, c'est quoi l'énergie? De quoi parle-t-on en termes d'énergie? Est-ce qu'il s'agit d'énergie mécanique, calorifique et autres? Non, on parle d'une certaine énergie particulière qu'on mesure en termes de fréquence, en termes d'ondes. Et tout tourne autour de ça. Donc, l'énergie de la planète, la vibration de la planète s'est augmentée. Nous passons dans une zone vibratoire. Nous appartenons à une communauté qui vibre dans une certaine fréquence. Donc, toutes ces choses me font penser que la clé, c'est l'énergie. Et nous devons trouver quoi? Certains penseurs ont déjà commencé. Déjà, Albert Einstein, tout était énergie pour lui. Il y a son fameux calcul. L'énergie égale à mc carré. Donc, la masse devient, en l'accélérant, elle devient une certaine énergie. Nous avons aussi Nikola Tesla qui a beaucoup travaillé dans les énergies et il disait, Nikola Tesla, que nous devons penser en termes d'énergie si nous voulons découvrir beaucoup de choses dans cet univers. Et je crois que cela est d'autant plus vrai et le besoin se fait ressentir dans ces moments actuels. Parce que c'est comme si nous n'avons même pas le choix, nous avons l'obligation de nous adapter parce que la planète change et il faut qu'on nous ajustions. Et pour mieux le faire, moi je pense que c'est la meilleure compréhension de ce qu'on entend par énergie. Beaucoup de physiciens, ceux qui font de la physique, ont fait des recherches dessus. Nous avons d'ailleurs un laboratoire de physique en Suisse, l'accélérateur de particules, la découverte du boson de Higgs. On parle d'énergie quantique, quelque chose qui sont des particules beaucoup plus fines et beaucoup plus petites, qui semble-t-il serait intégrées à tout être, serait une composante de tout l'univers dont nous en disposions. Pour revenir à l'énergie et l'intégrer maintenant à l'être humain, cette énergie-là serait propre aussi à notre individu, même si nous ne le voyons pas. C'est une énergie qui existe. Je vais prendre l'exemple sur l'électricité. Personne n'a jamais vu l'électricité, mais on sait ce que l'électricité fait. Grâce à l'électricité, nous avons de la lumière, nous faisons fonctionner nos télés, nous avons des ordinateurs. L'électricité nous fait beaucoup de choses, quoique nous ne le voyons pas. C'est la même chose pour
l'énergie en termes particuliers. Donc, nous, en tant qu'humains et tout ce qui existe dans l'univers, seront faits de plusieurs strates. Nous, on dit tripartite, corps, âme, esprit, mais ce serait divisé en plusieurs strates, et qui existeraient autour de nous sous forme énergétique avec des fonctionnaires, avec des particules que les physiciens ont déjà identifiées. Et ces particules-là, ensemble, créeraient des vibrations qu'on pourrait quantifier et mesurer. Actuellement, malheureusement, nous n'avons pas d'instrument de mesure pour pouvoir analyser tout ça. Mais la Chine est un peu... Je possède d'ailleurs un instrument ici, un instrument qui d'apparence est médical, mais que vous tenez dans la main, ça vous analyse au moins 60 paramètres de mesure de votre corps, en vous disant quel est votre taux de calcium, de potassium. On ne sait pas si c'est exact ou pas, mais c'est autant de choses qu'on pourrait approfondir pour mieux comprendre l'être humain dans ses différents aspects. Donc, parmi les solutions, puisque j'ai déjà commencé à parler de solutions, moi, j'ai proposé certaines choses. Déjà, le fait que nous comprenions ce qui se passe, c'est d'abord une solution en elle-même. Le fait que nous comprenions où est-ce que nous sommes rendus, où nous allons, les différents changements. On est moins anxieux, on est plus calme, on observe et on fait les changements en soi pour pouvoir s'ajuster à cette évolution-là. Donc la première solution est d'abord de s'adapter. Mais comment? C'est ça la question. Nous devons intégrer cette composante énergétique de l'aspect humain-là à nos valeurs, à notre science, à tout ce que nous faisons. Je dirais par exemple dans la science de la santé à laquelle j'appartiens, l'énergie pourrait faire partie d'un signe vital que nous ignorons et que nous pourrions concevoir des appareils qui permettent de quantifier cette énergie-là. Parce que semble-t-il, selon des personnes qui évoluent dans d'autres domaines comme l'astrologie, les médiumnités, autre chose, des personnes qui, par exemple, auraient des problématiques de santé mentale particulières se trouveraient dans des champs d'énergie un peu plus basses. Ils se retrouveraient dans ces situations parce qu'ils vibreraient dans des champs d'énergie un peu plus basses, comme on peut voir par exemple dans les dépressions, ou un peu trop élevées, comme on verra par exemple dans la schizophrénie. Et ce sont des hypothèses, mais si on avait peut-être des instruments pour mesurer cette énergie-là qui est une réalité, on pourrait, ça pourrait nous permettre de catégoriser certains problèmes, peut-être de les résoudre juste en apportant la composante énergétique à notre façon de voir et de concevoir le monde. Donc, ceci va nous ouvrir la porte à beaucoup d'autres nouvelles choses si nous adhérons à cette façon de penser, à ce nouveau modèle qu'on pourrait donner n'importe quel nom. Certains parleront de post-matérialisme, comme le disait Mario Beauregard, qui a beaucoup fait ses travaux, qui est un neuroscientifique à Montréal, qui a vécu à Montréal dans le passé. Nous serons dans une époque de post-matérialisme. Mais certaines cultures et courants de pensée disent plutôt que nous évoluons dans une ère spirituelle. Spirituelle, on peut l'appeler aussi ainsi. Mais moi, je dirais, on va dans quelque chose de plus d'énergétique, de grand, une vision plus vaste de ce qui était. Et ce que nous devons comprendre, c'est parce que les gens ont souvent peur. Nous savons que dans tout changement, il y a toujours des résistances. Et les résistances, parce que les gens ont peur de perdre leurs acquis. Et moi, ce que je pense, c'est sûr qu'il y aura des pertes, c'est certain. Et dans certains domaines comme les industries pharmaceutiques et d'autres choses comme ça peut peut-être freiner certaines choses parce que en intégrant ce concept d'énergie,
nous allons beaucoup plus travailler dans des dimensions de prévention, ce qui fait que l'incidence peut-être de certaines pathologies baisserait et ça pourrait économiquement produire d'autres conséquences, mais qui pour l'humanité serait plutôt salvateur. Donc, je pense qu'on devrait plus penser aux bénéfices de ce que tout ceci peut apporter à l'humanité et évoluer vers ça et permettre au maximum de personnes possibles de s'ajuster pour que ça se fasse en douceur pour tout le monde et en douceur pour que nous ne soyons pas obligés d'être rappelés par d'autres formes d'existence comme nous voyons à travers le coronavirus qui nous amène vers une direction. Malgré nous, nous sommes confinés dans les maisons et ça doit nous amener à beaucoup réfléchir. Devons réfléchir. Est-ce qu'on s'arrêtera au coronavirus? On ne sait pas. Ou il y aura d'autres choses? On ne sait pas. Donc, il faut, à mon avis, qu'on écoute un peu ce monde non traditionnel qui a apporté, qui apporte des preuves que nous ne pouvons pas vérifier scientifiquement, mais parce que moi je crois que nous n'avons pas d'outils et d'instruments de mesure pour vérifier tout ça. Et en pensant par exemple en termes d'énergie, on va développer des outils qui vont nous permettre de mieux voir ce monde-là qu'on décrit qui existe que nous ne voyons pas. Par exemple, nos appareils photo mesurent à une certaine fréquence. Si nous accélérons un peu plus ces appareils-là, peut-être qu'on pourra voir d'autres choses comme des endroits qu'on pense être des déserts alors que c'est peut-être pas des déserts. C'est ce vers quoi moi je pense que nous devons tendre à limiter un peu nos résistances pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de plus grand, parce que beaucoup d'indicateurs nous amènent à penser que nous sommes arrivés au bout de quelque chose et que nous devons nous ouvrir à quelque chose. Pour les croyants, la Bible nous a beaucoup décrit, nous décrit beaucoup de choses. Les autres domaines aussi, l'astrologie nous dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments que nous avons actuellement qui, pour moi, si nous devons regarder globalement, devraient plutôt apporter du bien à l'humanité.